de façon générale, les gagnants du système économique, les puissances économiques dominantes, ont tendance disons, à se donner le beau rôle. C'est-à-dire qu'à la fois à accumuler des ressources, tout en prétendant être ceux qui Mais aident ceux qui sont incapables de se est-ce développer. que Emmanuel Macron, en la matière, a pas fait des progrès par rapport à ses prédécesseurs? Est-ce qu'il n'y a pas un renouveau de la Franchement, relation entre l'Afrique et la France? renouveau déjà d'avoir quelqu'un de plus jeune qui est né après les décolonisations, tout ça. Bon, c'est vrai que tout ça, au moins, ça renouvelle. Mais franchement, moi, ça me semble. Et puis quelques œuvres d'art qui reviennent en Afrique. Bon, c'est mieux que d'en avoir aucune. Mais je pense on est vraiment dans le cosmétique. C'est-à-dire que le problème, si vous voulez, c'est que la philosophie économique d'Emmanuel Macron, c'est celle de quelqu'un qui a grandi comme jeune énarque, jeune banquier d'affaires à la fin des années 90, début des années 2000, il y a une vingtaine d'années. Et c'est comme ça qu'il s'est construit. Et il continue d'être quand même dans cette espèce d'euphorie pro-business, pro-libéralisation des flux de capitaux, suppression de l'impôt sur la fortune. Enfin, je pense qu'il est en partie sincèrement convaincu que tout ça va suffire pour faire l'harmonie universelle. Bon, c'est en partie sincère, mais c'est au parti quand même un système de financement aussi des campagnes électorales. Il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron a eu plus de financement chez les Français de Londres que dans toutes les grandes métropoles régionales, provinciales réunies de France métropolitaine. Donc tout ça, ça a quand même un effet sur les perceptions du monde. Donc vis-à-vis de l'Afrique, bon, il faut prendre tout ça en compte avant de trop s'enthousiasmer, je